bienvenue sur le plateau des maternelles, l'émission qui aime les enfants mais qui se protège aussi, hein, quoi qu'il arrive. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec toute l'équipe prête à entourer les futurs parents, mais surtout aujourd'hui les futurs papas. Alors je ne vais pas vous faire un topo hein, sur tout ce que peut vivre une femme lors d'une grossesse. Voilà. Hein. Ça, ouais. En revanche, pour un homme, eh oui, pendant votre grossesse, il a pris du ventre. Tiens, il a eu des envies de sucre, il se plaint d'avoir mal au dos quand il n'a pas des sautes d'humeur. Pas de doute, vous êtes enceinte et c'est lui, votre homme, qui somatise. Peut-être qu'il est en train de faire une couvade. Alors avant de rentrer en détail dans ce phénomène, je voudrais rendre hommage à l'une des choses que l'homme fait plutôt bien. Et ce n'est pas de savoir viser dans l'urinoir tout en buvant une bière, c'est tout simplement la substance séminale, le sperme quoi. Les infos de Tata Daphné. Éloignez les enfants ou pas. Apportez-moi. C'est la vie. Apportez-moi mon paperboard. Voilà. Alors, parce que bon, c'est très sérieux tout ce que je vais vous raconter là-dessus. La substance séminale donc, contient évidemment les spermatozoïdes indispensables à la reproduction. Et bon nombre de spécialistes ont étudié cette sécrétion naturelle, je vous l'assure. Alors, vous allez voir avec un esprit curieux ou pervers, je ne sais pas. À vous de juger. En tout cas, ils se sont amusés à donner quelques chiffres, justement, sur cette chose en fonction de statistiques diverses. Donc, voici quelques chiffres étonnants. 3, d'abord. À votre avis, qu'est-ce que c'est 3 hein? Ça vous dit, là, vous pouvez participer. 3 millions, 3 millions de spermatozoïdes? Non, pas du tout. 3 millilitres de sperme, voilà, c'est à peu près ce qui se passe à chaque rapport sexuel. Et alors 100, c'est le nombre, c'est 100 millions de spermatozoïdes que contient 1 millilitre de sperme. C'est énorme, non? Wow. Magnifique. Je vous remercie. 45, un ouvre-chiffre. 45, qu'est-ce que c'est? Eh bien, d'après les spécialistes, une éjaculation à grande vitesse ferait en moyenne 45 km/h. C'est à peu près la vitesse d'une mobilette. Moi, je dis bravo, messieurs. Bravo. Ça chauffe. 45 km/h. C'est énorme. On pourrait faire un Paris-Roubaix en 2 secondes. C'est complètement dingue. Bref. 72. Alors, les experts en procréation médicalement assistée doivent répondre régulièrement, évidemment, à la question combien de temps peut vivre un spermatozoïde dans le corps d'une femme? Eh bien voilà, c'est 72 heures. Il peut survivre 72 heures. Moi je dis chapeau. Maxi, hein. Maxi. Ouais, puis tout seul dans le noir, ça doit pas être facile. Mais c'est ça, c'est que c'est quand même un terrain hostile. 72 heures, bravo, c'est déjà bien. C'est très bien. Alors, 5,71, alors là c'est complètement dingue. Je vous jure, ça existe. Il s'appelle Horst Schulze. C'est un Américain, il détient le record du monde de la plus longue éjaculation en distance. 5,71 mètres. Ça a été homologué. Mais c'est énorme. Oui, ça, mais tu te rends compte? Oui, je vois, alors que va jusque là-bas. Hein. C'est pas nécessaire en même temps. Mais non, mais ce qui est drôle, c'est qu'il s'est dit, on va le calculer. Oui, c'est quand même magnifique. Vrai que... Alors en moyenne, juste pour que vous sachiez, vous, messieurs, vous faites 20 cm en plus. Mais comme ça, vous le savez parce que c'est important. Allez, dernier chiffre, et pas des moindres, 13. Eh oui, 13. Eh bien, tout simplement, selon les scores records du corps, eh bien, les femmes recueilleraient quelques 13 litres de sperme au cours d'une vie. Donc 13 litres divisé. Et là, vous n'avez plus rien à dire. C'était les infos de Tata Daphné. Désolé. Voilà, bon, c'était des vrais chiffres. Moi, je suis là pour vous donner des infos. Bravo. Alors, nos hommes, qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Je me déshabille. Eh bien, plein de trucs, finalement. On pourrait faire plein de choses aussi. Bref, merci en tout cas pour tout ce que vous produisez. Alors, le futur papa... Le futur papa, oui, il est partagé entre son envie d'être à votre place et des angoisses complètement inexplicables. Il fait ce qu'on appelle tout simplement une couvade. Alors, comment expliquer ce phénomène? Comment en parler avec lui? C'est ce qu'on va voir sur le plateau des maternelles ce matin. Bonjour Nadia. Salut Daphné. Bon, on en parle évidemment de la couvade sur le net, j'imagine. On se confie un peu. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous nous avez préparé une petite sélection de livres sur le sujet? Oui. Il y aura des chiffres aussi ou pas? Oui. Bonjour Thomas. Je suis en train d'essayer, bonjour fou, Daphné, non? de diviser 13 litres par les 30 millilitres que tu as dit que parce que par éjaculation il y avait 30 millilitres. Pour savoir combien ça fait de... Bon, on en reparlera après. Si quelqu'un peut me prêter une calculatrice parce que de tête comme ça j'y arrive pas. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est ma vie de famille et la famille Chevinot, et elle a